Euh, Shalom, shalom. Shalom, shalom, bien-aimés dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amis auditeurs de la Dunamis FM. Bonsoir et bienvenue à votre traditionnelle émission intitulée Mouvement pour le réveil de l'Église. C'est un plaisir pour nous tous les jeudis de partager avec vous, d'échanger avec vous au sujet de la position que l'Église devrait avoir à cette heure, où toutes les prophéties concordantes sont en train d'annoncer l'avènement, la venue imminente de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je tiens à saluer ici et maintenant tous ces nombreux auditeurs de la Dunamis FM qui tous les jeudis sont confortablement installés pour écouter cette émission. Je suis votre humble serviteur, le docteur Gaëtan Tédom. Et ce soir, nous aurons le privilège de recevoir un homme de Dieu. Nous avons un invité très spécial en la personne de l'archevêque junior Jacques Junior Longo depuis Douala. Je ne sais pas si il est déjà connecté. Shalom mon archevêque. Je ne sais pas s'il nous reçoit. Je vous reçois très bien, docteur Gaëtan. Allô, mon archevêque? Je vous vois très bien de ce côté. Bonsoir et bienvenue à notre traditionnelle émission. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir sur nos antennes. Et comme c'est votre toute première fois de venir sur les antennes, avant toute chose, nous allons donc vous donner le privilège de prier pour recommander l'émission entre les mains du Seigneur. Vous avez la parole. Amen. Amen. Puissant Père Seigneur, je veux te bénir et te rendre grâce. Merci de nous accorder la grâce et la faveur de te servir. Surtout de te servir en un moment comme celui-ci, où les challenges sont grands pour l'Église et où ton avènement est proche. Éternel mon Dieu, ce soir, j'implore ta grâce et ta miséricorde afin que tu puisses, au travers de ce message, parler au cœur de ton peuple et que tu puisses l'aider à pouvoir demeurer focalisé sur ton objectif, sur ce qui est prioritaire pour toi. Je veux te recommander les cœurs de tous ceux qui nous écoutent, ainsi que les lèvres de tous ceux qui vont parler, pour que seul ton nom soit glorifié au sortir de cette émission, dans le puissant nom de Jésus. Amen. Amen. Et mon archevêque, nous vous invitons dans un contexte socio-politique un peu tendu dans notre nation. Et vous comprenez avec nous que nous ne pouvons pas continuer, nous ne pouvons pas être à la marge de l'actualité de notre nation, de ce qui nous concerne. Parce que c'est dans cette nation que nous sommes en train de travailler pour un puissant réveil de l'Église. Et ces événements d'ordre politique, cette crise, ce qui peut sembler être comme une crise politique, à la veille de la proclamation des résultats des élections présidentielles, ça nous interpelle. À plus d'un titre, nous, enfants de Dieu, nous, Église, parce qu'à un certain moment, même l'Église peut se sentir être interpellée. Donc aujourd'hui, nous allons nous entretenir avec vous autour de ce thème qui est celui de savoir quelle est la position que doit prendre l'Église dans un tel contexte. Quelle est la position de l'Église dans un tel contexte? Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je viens ici et maintenant rappeler que vous êtes le représentant du prophète docteur David Oor dans notre pays, le Cameroun.
Et courant juillet dernier, il était dans notre nation porteur d'un puissant message du temps de la fin à travers l'événement que nous avions baptisé Cameroun Revival. Est-ce que vous pouvez revenir donc sur le message que cet homme de Dieu est venu dans notre nation avec en quelques minutes? Vous avez la parole. Alléluia, merci beaucoup, Dr Gaëtan, pour cette opportunité une fois de plus. Il faut dire que l'événement Cameroun Revival s'est déroulé dans une certaine ambiance. Nous avons eu déjà comme fruit de cet événement plusieurs guérisons qui ont eu lieu, venant attester la véracité, la centralité et l'importance du message que nous avons reçu de la bouche du prophète de l'Éternel, Dr David Aurore. Je voudrais ajouter à cela, Dr Gaëtan, le fait que lors de cette campagne que le prophète de l'Éternel a eue dans cette nation, il n'a pas seulement parlé à l'Église, mais nous nous souvenons que dès son arrivée, au lendemain de son arrivée, il a eu une réunion avec des sénateurs et même des officiels de la nation, des députés, pour leur amener le message du Seigneur à la nation, les encourageant, les interpellant à servir la nation, à savoir que si maintenant ils sont des chrétiens dans ces différentes positions d'autorité, c'est afin de faciliter l'agenda du Seigneur. Et le prophète de l'Éternel a été très clair sur cet agenda. Il n'y a pas eu de confusion parce qu'il a dit l'agenda du Seigneur qui est de préparer la nation pour la venue du Messie. L'homme de Dieu a été très pointu dans son langage parce qu'il a pointé des choses importantes en disant, par exemple, dans la gestion du budget de la nation, les interpellant ainsi les autorités présentes à travailler dans la transparence, à travailler dans la vérité, à travailler dans la droiture. Et je me souviens qu'au cours de cet événement, il a même fait savoir à un moment qu'il y avait un échec au niveau principalement des autorités chrétiennes qui ont failli à exécuter l'agenda du Seigneur, les interpellant à ne surtout pas permettre que des lois impies, des lois injustes soient établies dans la nation. Ça, c'était la première partie qui concernait aussi toute l'Église, parce que le prophète de l'Éternel nous a rappelé ce premier jour que toute autorité venait du Seigneur et que de ce fait, cette autorité doit donc être utilisée pour glorifier le nom du Seigneur. Après cela, le prophète de l'Éternel s'est maintenant tourné vers l'Église dans 2 puissants jours de conférence de pasteurs où le message central concernait la venue imminente du Seigneur Jésus. Et dans cette